venu pour une vidéo particulière qui s'adresse peut-être davantage que les précédentes à des personnes qui ont envie d'aller vers l'accompagnement, qui font déjà de l'accompagnement, puisqu'elle va traiter d'hypno-coaching. Pour cette vidéo, j'ai choisi de questionner Rémi Furux. Rémi, bonjour. Bonjour Philippe. Alors peut-être avant de définir l'hypno-coaching, est-ce que tu veux bien nous rappeler ce qu'est l'hypnose ? Oui, bien sûr. L'hypnose, dans un premier temps, c'est un état naturel. Il s'agit bien de le comprendre et non pas forcément. Alors, il peut être induit, mais c'est un état totalement naturel. L'idée ensuite, c'est qu'à partir de là, on a accès à des potentiels ou des capacités que régulièrement, au niveau conscient, on n'en sait rien, quoi, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller pouvoir contacter des aspects de soi, alors je sais que dans l'hypnothérapie, par exemple, on utilise l'hypnose pour aller réparer, pour aller quelque part pacifier certaines parties à l'intérieur qui sont des fois coincées, cristallisées, enfin qui posent difficulté. Alors que dans l'hypno-coaching, ce sera plutôt la notion d'optimiser. C'est-à-dire que si même on a un état embryonnaire de confiance en soi, de concentration ou autre, on peut permettre à ces aspects-là de grandir en soi au point vraiment de se sentir à l'intérieur comme dans un vêtement confortable, quoi, quelque part. Voilà. Alors du coup, le coaching, puisque c'est l'autre partie de l'hypno-coaching, comment tu définirais le coaching ? Alors le coaching, pour moi, c'est vraiment aider l'autre à trouver ses options. Je sais que souvent, ce qu'on observe des fois dans les reportages télé, c'est un expert d'un domaine qui donne une oreillette à une autre personne et qui potentiellement, presque en direct, lui dirait quoi dire, quoi penser, quoi faire. C'est plus un conseiller, ça, qu'un coach. Ou plus un consultant, en tout cas, un expert du domaine qui va lui dire comment agir et autres. Mais le problème de cette situation, c'est qu'elle entretient le fait que les solutions viennent de l'extérieur. Et ce qui m'intéresse plutôt dans le coaching, c'est d'aider l'autre à connecter ses solidités. C'est-à-dire qu'à partir de son point de solidité, lui est capable d'agir et de faire des choses. Et il s'agit plus de travailler un état intérieur quelque part. Certains disent l'inner game, mais je serais tenté de dire le travail, l'alignement intérieur qui permet ensuite, à partir de ça, d'oser faire les choses. D'accord. Alors du coup, à partir de ces deux définitions qui sont presque deux approches indépendantes, toi tu as développé une autre approche qui s'appelle l'hypno-coaching. Et du coup, quelle est la spécificité de l'hypno-coaching ? Quand on parle d'hypno-coaching, puisque c'est quand même quelque chose que j'ai amené depuis l'an 2000, donc ça fait déjà un petit moment, l'idée c'est vraiment de comprendre que ces deux notions sont complémentaires. La première, si je veux développer des choses en moi, génial, c'est important d'y avoir accès. La deuxième, c'est d'être extrêmement cartésien, d'avoir une stratégie qui permet de point par point de savoir mesurer sa progression jusqu'à l'atteinte de ses objectifs. Et ces deux-là sont très complémentaires. La première permet de rêver grand, large, si tout était possible, en hypnose, et d'avoir accès à des potentiels qu'on n'imaginait même pas déjà de soi. Et le deuxième, c'est concrètement, de façon cartésienne, comment je mène les stratégies pour atteindre mes objectifs. C'est vraiment ces deux notions-là qui m'intéressent. Et j'observe souvent que dans des écoles de coaching, on est très cartésien, très carré, je veux dire très stratégique, très efficace. Après, la difficulté, c'est jusqu'à quel point je suis efficace en lien avec ce qui est important pour moi. Et la clé, c'est, alors même que je me sens construit ou bourré de quelque part de potentiel, de capacité, de choses à révéler, régulièrement, je tente de faire plus que je sais déjà faire parce que ça me conforte dans le fait que, au moins, ça ne sera pas trop difficile à faire, alors que j'ai peut-être une nature qui m'orienterait vers toute autre chose. Et je pense que des fois, la crainte, pour certains en tout cas, c'est d'aller côtoyer quelles sont mes vérités internes, qu'est-ce qui est important réellement pour moi, et pas forcément lié à du conditionnement, une éducation, je ne sais quoi. D'accord. Imaginons, je suis aujourd'hui thérapeute, ou je suis aujourd'hui coach, ou je suis déjà formé à l'hypnose, ou à rien de tout ça, mais je suis très attiré par l'idée d'accompagner les personnes. Qu'est-ce que je vais concrètement apprendre dans une formation d'hypno-coaching ? Alors, si je suis thérapeute, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une complémentarité. C'est-à-dire que souvent, les gens en thérapie ont fait un travail, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas bien du tout, jusqu'à trouver un équilibre et à nouveau se sentir bien. Ce qui est chouette, c'est d'avoir à ce moment-là cette complémentarité, de dire qu'à partir du moment où ils vont bien, on pourrait les aider à aller encore mieux dans leur vie, à partir du moment où ils poursuivent des objectifs importants pour eux. Donc ce serait la complémentarité par rapport à quelqu'un qui est thérapeute. Si maintenant, la personne n'est pas thérapeute, mais qu'elle désire faire de l'accompagnement, le piège, souvent quand on n'est pas formé, et sans se dire coach, sans se prévaloir coach, sans avoir fait de formation ou d'être certifié, souvent les personnes viennent avec du conseil et ont l'impression de coacher, un peu comme on voit à la télévision. Ce qui est très différent d'aider l'autre à trouver ses réponses par un questionnement fin, et qui permettent finalement de côtoyer des vérités qu'il n'aurait pas été chercher lui-même par ce genre de questionnement. C'est ce questionnement-là qui l'amène à toucher ces vérités-là. Alors j'ai eu cette chance, moi j'ai été élevé comme ça.
C'est-à-dire que ma mère m'a jamais dit je veux que tu fasses ça ou toi tu ne dois pas faire ça ou ainsi de suite. Ce qui m'a amené au coaching, et en plus à chaque fois quand j'ai fait des sessions de coaching, je me suis dit mais ça me paraît juste normal ce qu'il décrit. J'avais pas vraiment l'impression de tout découvrir sur l'aspect du questionnement puisque j'ai été élevé avec du questionnement. Quand je disais à ma mère je veux faire ça, ça, ça et ça, elle me disait qu'est-ce qui te laisse penser que c'est une bonne option pour toi? Alors des fois j'avais un ou deux trucs qui étaient plus ou moins bancals et je disais toi qu'est-ce que tu en penses? Parce que du coup son avis était important pour moi et quand elle avait 10 raisons qui étaient wow, je dis ah ouais d'accord. Ok. Et ça avait d'influence. Pourquoi ça avait autant d'influence? Parce que j'avais ma place, que je pouvais écouter et surtout ça a développé le réflexe de va chercher tes solidités en toi. Arrête de croire que ce sont les autres qui vont te les apporter. Et c'est vraiment quelque chose d'était aidant pour moi. C'est vraiment quelque chose qui a fait que pour moi le coaching était juste une évidence. D'accompagner quelqu'un à trouver ses options était beaucoup plus pertinent pour moi que d'aider moi avec mes options à moi, qui en plus j'essaie de les faire coller à lui avec c'est pas ses motivations, ce n'est pas son caractère, c'est même pas sa sensibilité, on est complètement à côté de la plaque. Et en plus je peux lui en vouloir de pas le faire, alors que je me place comme un expert qui sait mieux que lui. Non, la seule chose que je connais moi en tant qu'hypno-coach ou le coaching ou l'hypnose, c'est ce voyage intérieur, c'est comment tu côtoies tes vérités, comment tu côtoies ce qui est important pour toi et comment tu le mets en place. Voilà. Ça c'est vraiment ce qui m'a boosté dans mon métier. Alors, il y a déjà des formations en hypnose qui prennent un certain temps, un certain nombre de jours. Il y a des formations en coaching qui prennent aussi un certain nombre de jours. Quelle est la plus-value d'aller directement croiser l'hypnose et le coaching? C'est-à-dire comment en quelques journées, peut-être autant de journées d'ailleurs que chacune des formations que je viens de citer, tu arrives à faire passer l'essentiel du métier d'hypno-coach, puisque du coup ça crée un nouveau métier? Oui. Je serais tenté de dire que des fois, il y a des gens qui sont tellement rationnels que quand on va sur leur terrain, oui, ça les conforte, mais il s'agit d'être aiguisé mentalement puisque la personne, c'est son terrain. Et parfois, on accède à des choses tellement plus rapidement parce qu'on fait juste une séance d'hypnose. Après, il y a des personnes, s'ils ont envie de développer les choses en entreprise, dire amener l'hypnose en entreprise, ça risque d'être chaud. Et c'est vrai, parce que le terme va être attends, l'hypnose, mais attends, c'est quoi cette secte ou c'est quoi ce truc-là? On va nous endormir, on va faire quoi là? On va prendre le contrôle sur nous. Parce que tout ça, ce sont que des fantasmes, ce n'est pas du tout la réalité. Et il ne s'agit pas d'amener l'hypnose où il n'y a pas besoin d'être, c'est qu'à des moments, elle est tellement utile. Et elle est utile à partir du moment où il y a un niveau de confiance installé, mais même dans le rapport de coaching. Si la personne n'est pas en confiance, je serais tenté de dire si je ne sais pas créer un rapport de qualité, je peux faire toutes les techniques que je veux, la personne restera toujours dans quelque chose de sécurisant et qui ne permet pas de l'atteindre si elle ne le désire pas. Il s'agit qu'elle puisse s'ouvrir et ce lien, cette confiance-là, peut être présente à partir du moment où j'ai un positionnement, moi, en tant que coach, très clair sur le fait que j'aide l'autre à trouver ses options. Et je peux le faire avec le coaching ou je peux le faire avec l'hypnose. Est-ce que tu es en train de dire que l'idée de l'hypno-coaching, c'est que si c'est quelque chose de plus cartésien, sur un déroulement de questionnement, je vais plutôt passer par le coaching. Et si on rend compte que ça bloque, ou que ça n'ouvre pas des opportunités, je vais plutôt passer par l'hypnose avec un travail plutôt sur l'inconscient. Et je vais comme ça pouvoir jongler de l'un à l'autre, finement en fonction de qui j'ai en face de moi, c'est ça? C'est exactement ça. En réalité, c'est exactement ça. Puis surtout, ce qui peut être chouette aussi, surtout quand la personne coince, c'est de passer par l'autre, c'est-à-dire celui qui est le même moins à l'aise. C'est là qu'elle découvre le plus de choses pour elle. Comme pour moi, le coaching, c'est créer un espace suffisamment sécurisé où la personne accepte de se découvrir elle-même dans ses fonctionnements, dans ses capacités, dans ses potentiels, dans ce qu'elle désire développer. Voilà. C'est vraiment offrir cet espace-là sécurisé pour que la personne se permette d'être totalement elle-même. Donc, je serais tenté de dire qu'il y a, pour moi en tout cas, 3 jours rien que sur savoir créer le rapport de qualité au point que la personne ait confiance. Et si on n'est pas là-dedans, on fera quelque chose de superficiel. Ensuite, et je serais tenté de dire, un peu comme on le ferait pour un sportif de haut niveau, en termes de concentration, de développement des potentiels, des capacités et autres, l'hypnose est quelque chose qui va extrêmement vite. C'est un bon outil. Je ne suis pas précurseur, ou je ne suis pas en tout cas à prôner le hypnose absolument, mais en tout cas, il en fait partie. C'est un des outils qui est le plus rapide et le plus efficace. Maintenant, pour moi, tout ce qui sert la performance, quand je dis hypno-coaching, ce n'est pas rester limité à l'hypnose ou le coaching, c'est toutes les approches qui permettent d'atteindre la performance. Qu'elle soit par l'analyse transactionnelle, la PNL, la Gestalt, la systémique, tout ce qui permet d'aller de l'avant, pour moi, m'intéresse. Et la communication non violente, par exemple, la CNV, est hyper pertinente pour aider l'autre à trouver ses besoins et attentes. Est-ce que tu es en train de me dire que dans ta formation qui s'appelle hypno-coaching, on ne travaille pas que l'hypnose et le coaching, mais on va aussi faire un tour du côté d'autres approches qui vont venir comme booster les autres pratiques? Alors, il est clair que ce n'est pas un cursus sur chacun, sur la PNL, la Gestalt, ça n'a rien à voir avec tout ça. Tous les sens. C'est juste certains outils tellement puissants et aidants à la performance, on sait, et l'idée c'est d'être au clair avec la provenance, c'est-à-dire que cet outil-là est rattaché à telle et telle approche. Et ensuite, suivant la sensibilité, suivant le désir de la personne, elle peut se dire, bah, tiens, je ferais bien un cursus dans ce domaine-là.
Il s'agit de redonner les outils, je veux dire, aux méthodes, aux approches qui sont en lien avec cet outil-là. Mais après tout, c'est ce qu'on veut, nous, c'est la performance. C'est aider l'autre à pouvoir être plus lui-même et en tenant compte de ses limites et dans le respect de ses limites. Mais des limites physiques ou réelles, pas des limites intellectuelles en s'imaginant ou par des croyances limitantes en se disant « ah, je ne veux pas y arriver ». Ça, ce n'est pas une limite. Je crois que j'ai la limite, mais ça ne veut pas dire que c'est une limite réelle. En fait, l'hypnocoaching est une formation qui me permet demain d'accompagner les personnes en ayant découvert un certain nombre d'outils qui viennent d'approches différentes pour me rendre plus performant. Oui. Et avec ce métier-là, si je me rends compte qu'il y a une dimension que je veux creuser davantage, je peux continuer à me former, plus en hypnose, plus en coaching, plus en gestalt, plus en... C'est l'idée. En fait, c'est un métier où je pense qu'à partir du moment où on désire être coach, et de façon générale, c'est un métier qui demande du courage parce que ça veut dire que régulièrement, c'est plus facile d'aider les gens à emprunter un chemin qu'on a parcouru soi-même. C'est un métier où on est sans arrêt en train de progresser, d'apprendre de nouvelles approches, tout ce qui nous permet d'aller de l'avant. Sinon, dans 5 ans, on est has-been, on est complètement décalé avec ce que la personne peut vivre ou ce qui peut se passer, ou les approches même de savoir en parler. Ce qui m'intéresse aussi, à la différence de la thérapie, c'est que la thérapie, régulièrement, on se permet d'être surprenant, de sortir de la personne de sa zone de confort dans le fait de la provoquer sur des aspects qui l'amènent à côtoyer des sensations, des émotions, qui la libèrent de la situation dans laquelle elle est bloquée. Or nous, pas du tout. Nous, en coaching, on avertit à l'avance, on prévient de tout ce que nous allons faire en offrant à chaque fois le choix à la personne de telle approche ou telle approche. Et en fonction de celle qu'elle choisit, elle est accompagnée. Tout en étant sécurisée sur le cheminement. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais seule en réalité. Bien sûr qu'il y aura des moments difficiles, bien sûr qu'il y a des moments peut-être même de découragement. Mais la personne ne sera jamais seule à partir du moment où elle a un soutien, un apport et surtout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vit pour vous là actuellement? Ok, à votre avis, ça vient de quoi? Et mon questionnement l'aide à toucher ces réalités plutôt que « Oh, mais vous inquiétez pas, c'est rien » ou d'essayer de minimiser ou d'apporter du conseil alors que… Voilà, où ça arrive à tout le monde. « Oh, mais ce que vous me parlez là, mais c'est rien !» Enfin voilà, il n'y a rien que ça. J'imagine à quel point, surtout quand émotionnellement on est brassé, ça donne envie de dire « Mais pourquoi je te paye pour que tu me répondes un truc pareil ?» Voilà. Pour conclure, s'il y avait une dernière plus-value de cette approche d'hypno-coaching, ce serait laquelle? Ce serait de pouvoir aider mon client, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, d'être en mesure, d'être équipé, d'avoir des outils qui lui permettent de sortir de sa situation, ne serait-ce que même émotionnelle. C'est-à-dire que par exemple, si la personne a 2 minutes du départ, si c'est un sportif de haut niveau, il me dit « Waouh, Rémi, là je crois que je ne vais pas y arriver ». Alors, soyons clairs, je fais une parenthèse, ça veut dire qu'il n'était pas prêt, tout court. Et si normalement il est prêt, mais ça peut arriver, il y a quelque chose, un coup de fil, quelque chose qui l'atteint. En moins de 2 minutes, il est capable de se recentrer et de donner la performance sur mesure qu'il avait prévu de faire à un moment donné précis. Voilà. C'est ça, pour moi en tout cas, la teneur de l'hypnose et du coaching. Rémi, merci pour ces apports sur l'hypno-coaching. Merci à toi en tout cas pour cet échange. Belle vie à vous, à très bientôt. Au revoir.